Je sais pas. Je t'invite à prendre Ésaïe, chapitre 54. Nous étions restés au chapitre 54. Et la dernière fois, on avait vu les 10 premiers versets. Et ce que je vous invite à faire, c'est que, bon, normalement, on devrait prendre les versets 11 à 17, mais on peut tout à fait reprendre les premiers versets. Donc, on reprend du verset 1er au chapitre 54 jusqu'au verset 17. Voilà, et on peut prendre un verset chacun. On va lire de ma droite à ma gauche. Ça vous va? De ma droite à ma gauche, un verset chacun. De ma droite à ma gauche, un verset chacun. Hein? Premier au 17, donc un verset chacun. Oui. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente, on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée. Il est ton Dieu. Pendant un court moment, vous t'avez abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit l'Éternel, celui qui te rachète. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, toi qui es malheureuse, toi qui es battue par la tempête et qui personne ne console. Dépose tes pieds avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si ils nous forment des coteaux, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se léguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Ta portée préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de nous, déclare l'Éternel. Merci. Voilà, pour rappeler un peu ce que nous avions vu la dernière fois, du verset 1er au verset 10, on a vu une promesse de Dieu qui est la fin de quelque chose qui est la conséquence de leur acte, c'est-à-dire la fin de la honte, la fin de cette vie stérile où au final ils sont incapables de produire quoi que ce soit, pourtant ils ont essayé. Souvent, c'est un peu l'erreur qu'on a, c'est que on essaye avant de constater ce qui a déjà été dit auparavant, c'est-à-dire que l'Éternel a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Mais l'homme, il a ce côté toujours de vouloir essayer. Il dit mais pas notre façon de faire.
Oui, on m'a dit que à un moment donné, j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur, mais voilà, je peux me sauver moi-même, je peux me débrouiller, j'ai pas besoin, je vais essayer. Mais à la fin, on va constater qu'on est stérile. Et le problème d'une femme stérile, c'est que elle a passé toute sa vie à avoir l'espérance de produire quelque chose, c'est-à-dire d'enfanter, et elle n'est jamais arrivée. Et en fait, elle arrive à une finalité où, en fait, c'est de la déception. Et c'est ce qu'on a dans la vie. Quand on n'accepte pas au final la vie avec le Seigneur, il y aura beaucoup de déceptions. Le terme ici, c'est des hontes. La honte, c'est quoi? C'est quand on vit une situation au regard des autres, ils voient notre état. Et en fait, c'est indéniable, on est dans un mauvais état. Et ce mauvais état-là, à un moment donné, il se concrétise par une vie qui a de la crainte, qui a peur, qui rougit, qui se sent déshonoré, qui regarde son humiliation non pas comme quelque chose d'utile, mais comme quelque chose dont il voulait se débarrasser, quoi. Et l'Éternel, il lui rappelle, mais pourtant, je t'avais dit qui j'étais. Il dit, je suis l'Éternel des armées, c'est mon nom. Je suis celui qui te rachète, Saint d'Israël. Je suis le Dieu de toute la terre. Et c'est là notre grand problème avec Dieu, c'est que on ne veut pas croire qui il est. C'est pour ça que vous pouvez entendre des enfants toute leur vie entendre parler de Jésus-Christ. Tant qu'ils ne croient pas qui il est, en fait, ça ne changera pas leur vie. Et au démarrage, ça va avancer comme s'il n'y avait pas de souci. C'était le cas avec Israël. Ils se sont sentis forts, ils se sont sentis grands, ils sont sortis avec les autres pays qui sont là, la Syrie et tout cela. Tout allait bien jusqu'au moment où tout cela s'écroule et eux s'écroulent avec eux. Mais c'est pour ça que Dieu continue de leur envoyer un message par Ésaïe. Pourtant, quand il envoie ce message, il dit à Ésaïe quoi? Tu sais, aucun d'entre eux ne va t'écouter. Aucun ne va se convertir. Au final, ils ont beau entendre. En fait, ils ne veulent pas croire. Et parfois, on se dit, waouh. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, notre vie, notre manière de faire, elle nous mène à la condamnation. Et donc, qu'est-ce qui reste? Comment s'en sortir quand on va être dans la honte, quand ça va être constaté? Eh bien, c'est ça le message. Ok, vous ne voyez pas aujourd'hui que vous êtes dans la honte, mais quand vous y serez, ne crains pas. Tu ne seras pas confondu. Tu te rappelleras juste de quoi? De l'Éternel. L'Éternel, verset 6. Qu'est-ce qu'on a dit? Il te rappelle, comme une quoi? Comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Et il te rappellera au moment où tout le monde t'aura abandonné, tout le monde t'aura délaissé. Mais c'est la situation que tu as choisie. Une épouse délaissée, c'est-à-dire, ok, personne ne s'est occupé de toi, parce que toi, tu n'as pas voulu non plus. Mais c'est pour ça qu'il a dit au début, mais c'est moi qui étais ton époux. En fait, tu as voulu te coller à d'autres personnes, tu as choisi choisir d'autres personnes, tu as été délaissé, mais un époux fidèle, il dit, mais je te récupère même dans cet état-là. J'ai l'impression que je t'ai abandonné peut-être, mais il a dit, mais le temps où on ne s'est pas vu pendant un temps, sache qu'à un moment donné, j'ai une grande affection, et cette grande affection, elle va t'amener à vivre quoi? Eh bien, une vie qui sera par compassion de toi, éternelle dans son amour. C'est-à-dire que je comprends cette situation que tu as, je sais comment tu peux te sortir de là. Je veux t'amener une solution, là, maintenant, celle que j'accueille avec grande affection, c'est ce qu'il dit. Tu as vu ma colère un instant, mais maintenant, vois mon amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel, c'est-à-dire celui qui te rachète. Et c'est ça pour lui, c'est que j'aurais pu en terminer avec toi comme du temps de Noé. Du temps de Noé, eh bien, comment Dieu l'avait fait? Il avait amené cette eau qui est montée et il ne restait plus rien. Eh bien, tous ces méchants, toutes les personnes dans la pensée étaient vers la méchanceté chaque jour. Dieu a fait une fois pour toutes, eh bien, ce qu'on appelle une destruction par l'eau, mais il a dit, je ne ferai plus ça. Et c'est là, c'est pareil. Tu as souffert à cause de ce que est ta méchanceté, mais je ne vais pas te laisser là-dedans. Et maintenant, c'est un engagement de la part de Dieu. Vous savez, c'est un peu comme quand on se retrouve dans un mariage. En fait, il y a un engagement. Il suffit juste qu'il y en a un qui honore son engagement. Et l'engagement, c'est souvent quoi? C'est pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça le mariage. Mais Dieu, il a dit la même chose d'une certaine manière pour des gens méchants, pour des gens qui, à la base, l'avaient abandonné, pour des gens qui l'ont rejeté en tant que Dieu. Il dit au verset 10,
Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et vous savez, c'est ça ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Il agit par compassion. Nous nous aimons quand les personnes nous aiment. Nous nous aimons quand les gens vont bien au final. Quand c'est intéressant, quand ils nous ramènent quelque chose, quand ils nous rapportent, quand c'est... Mais l'Éternel dit, mais moi j'agis par compassion. Je vois ton malheur. Je vois dans quel état tu t'es mis. Je vois à un moment donné que tu as fait les choses par ta force et tu te retrouves maintenant dans la honte. Mais moi je te fais une promesse. Déjà la première promesse c'est mon amour pour toi ne s'éloignera pas. C'est-à-dire que souvent quand quelqu'un nous saoule, on n'a qu'une envie, c'est de le lâcher tomber. J'en ai marre. J'en ai marre de sa manière d'agir. J'en ai marre parce que il me déshonore, il m'insulte. J'en ai marre parce que il me fait passer pour le méchant, il me fait passer pour la mauvaise personne. Et c'est ça, hein, Dieu, hein, quand vous écoutez le monde, c'est la mauvaise personne. Qu'est-ce qui arrive? Tous les problèmes dans le monde, c'est la faute à qui? À Dieu, disent les gens. Mais attends, qui tue qui? Dieu, il a tué quelqu'un? Je ne comprends pas. Qui a décidé de désobéir à Dieu? Qui a décidé à un moment donné de ne pas écouter ce qu'il a à dire? C'est l'homme, en fait. Et c'est là, il dit, mais toi, tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aimerai. Et du coup, mon amour ne s'éloignera pas. C'est quoi quand un amour ne s'éloigne pas? C'est qu'à un moment donné, je continuerai à toujours vivre la même chose auprès de toi. C'est pour ça que c'est auprès des méchants que Dieu, quoi? Les appelle à repentir pour les ramener dans sa maison. Je te rachète. Je suis prêt à payer pour que toi, tu reviennes à la maison. Toi qui as été délaissé, toi qui n'as pas voulu. Et c'est ça l'amour. Quand vous avez quelqu'un qui vous aime, à un moment donné, son objectif n'est jamais de vous chasser, ni de vous dire j'en peux plus de vous, je me débarrasse de vous. Son objectif, c'est de le ramener de vous ramener à lui. C'est pour ça que vous pouvez détester Dieu autant que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez détester quelqu'un qui vous aime autant que vous voulez. Lui, il va toujours quoi? Être là. Lui, il partira pas. Par contre, c'est souvent nous qui avons envie de partir. J'en peux plus, j'ai envie de partir de là, j'ai pas envie de rester. Et c'est ça Israël. J'en peux plus de ce Dieu-là, pourquoi je dois toujours le suivre, et le Dieu de machin, et le Dieu d'ici, et le etc. Mais du coup, il se trouve dans un mauvais état. Mais c'est pour ça qu'il dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et pas parce que tu m'aimes, il dit parce que j'ai compassion de toi. Et c'est ça le regard de quelqu'un qui aime. En fait, Israël ne se voit pas en mauvaise santé aujourd'hui. Mais il voit déjà, tu pars sur une mauvaise voie. Là. C'est un peu comme quand vous avez des enfants, vous les voyez prendre des décisions, c'est dangereux ça. Ils passent sur une mauvaise voie. Et quand vous avez compassion, c'est là que vous avez tendance à quoi, quand vous aimez votre enfant, à être encore plus proche, à essayer de lui dire les choses. Pourtant, c'est le moment où les enfants disent, mais laisse-moi, je vais me débrouiller, je vais faire tout ça. Je dis, mais c'est dangereux là. Et au moment du danger, celui qui aime, il ne peut pas dire, c'est pas grave, vas-y. Moi, je vous dis, si vous avez des parents qui, quand vous êtes en danger, vous dites, c'est pas grave, vas-y, ceux qui s'en fichent complètement. Bon, c'est bon, fais ce que tu veux. Ouais, c'est bon. Oui, c'est dangereux, mais bon, écoute, hein, tu apprendras par l'expérience. Hein. Un bras en moins, ça t'apprendra. Hein. Une jambe en moins, au moins tu sauras que ça fait mal, quoi. Et jamais quelqu'un qui vous aime vous dit un bras en moins et une jambe en moins, c'est pas grave. Il vous dira, moi, je veux que tu sois en entier. Et l'Éternel, quand il s'adresse à nous, c'est parce qu'il veut pas qu'il y ait de dégâts dans notre vie. Par contre, nous sommes prêts à risquer et vivre des dégâts. C'est pour ça qu'il dit, mais à un moment donné, verset 11, malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, je donnerai des fondements de saphir. J'ai dit, en fait, c'est ça ta vie, malheureuse. C'est-à-dire que tu t'es fait, toutes les tempêtes sont passées. Malheureuse, il n'y a personne qui t'a consolé. J'ai dit, mais moi, je ne veux pas juste une consolation, vous savez, un peu humaine, qui va dire, t'inquiète que je suis là. Je vais vraiment faire un travail dans ta vie. Un travail qui va te donner des fondations stables. Pour que dans ta vie, il n'y ait plus de problèmes, pour dans ta vie, il n'y ait plus ces choses qui te fassent tomber lorsque la tempête vienne. Parce que c'est ça l'objectif. C'est que quand la tempête vient, tu ne seras plus abattu. Quand il y aura ces soucis, quand il y aura des choses à un moment donné qui risquent d'amener ta vie à se dégrader, il n'y aura plus ça. Et ça, c'est la promesse d'un amour qui est vrai et qui est actif. Et
amour qui ne sert à rien, celui qu'on dit, celui qui dit n'importe quoi. Vous savez, comme les phrases d'amour qui disent « pour toi, je décrocherai la lune ». Tu décrocheras jamais la lune. Et tu dis ça juste pourquoi? Pour me donner l'impression que je suis aimé. Ça, on aime bien ces mots-là. Vous savez, ces mots où on nous dit des choses qui nous flattent, qui nous donnent l'impression d'être des génies, d'être grands, etc. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de la séduction. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que la personne, elle croit à des choses qui ne vont jamais arriver. Et quand la tempête va venir, en fait, la séduction, tu verras qu'un séducteur, il partira. Quand tu seras écroulé dans la vie, le séducteur, il s'en fiche de toi. En fait, tu ne l'intéresses plus. Par contre, là, quelqu'un qui aime vraiment, il dit, mon amour, c'est que quand la tempête va venir, je vais ramener de quoi faire pour que tu ne t'écroules pas. C'est pour ça que quand quelqu'un aime ses enfants, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui considère ne pas affermir ses enfants avant de les laisser partir. Il ne veut pas que tu as envoyé des personnes qui vont s'écrouler, qui vont être fragiles. Il l'affermit, c'est ce qu'on appelle élever des enfants. Quand vous les élevez, vous les amenez du bas vers le haut. Un enfant qui est mal élevé, c'est un enfant qui est resté en bas. Et c'est pour ça que l'Éternel, là, il parle. Je sais que normalement, les tempêtes te font écrouler. Mais avec moi, quand moi, je vais agir dans ta vie, ces tempêtes-là, tu ne vas plus t'écrouler. Je le ferai. C'est pas toi qui feras. Verset 12. Tes créneaux en rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Ça sera beau aussi. Ça sera à la fois efficace et beau. C'est-à-dire que c'est des choses, tu t'imaginais pas. Depuis quand est-ce qu'on est capable d'avoir tout cela dans notre vie? C'est coûteux, c'est cher, je n'ai pas les moyens. Et je dis, je te ramènerai des choses que tu n'as pas les moyens de mettre dans ta propre vie. Et parfois, quand on est devant l'Éternel, on essaie de s'affermir, c'est ça, on dit, je vais essayer de me débrouiller comme si on avait les moyens de faire ça dans notre vie. Comme si on avait les moyens de se sauver. Parfois, on a ce terme où on dit quoi? Si tu crois, tu peux. Non. Si Dieu le dit, et que tu crois ce qu'il dit, il peut. Jamais un homme ne peut. Ce qui est faisable, même l'impossible, c'est uniquement par Dieu. Mais vu que l'homme commence à penser qu'il est capable de faire, eh bien, il ne laisse pas Dieu travailler dans sa vie pour faire vraiment les belles choses, les belles œuvres que Dieu fait, eh bien, dans notre propre maison, dans notre propre foyer, dans notre propre entourage. C'est ça ce qu'il dit, c'est des créneaux de rubis, c'est ça qui va être visible dans tout l'entourage. Pas simplement pour toi. Il regarde plus loin quand tu aimes. Quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas un amour où tu aimes une personne et puis c'est lui, quoi. À un moment donné, tu l'aimes avec lui et tout ce qu'il y a avec lui. Et tu veux voir les choses prospérer de manière, eh bien, globale. C'est pour ça qu'il dit quoi? Non seulement toi, mais verset 13, tout qui? Tes fils. Et encore même mieux pour tes fils. Tes fils seront des quoi? Disciples. Des disciples de l'Éternel. Pas des disciples d'hommes qui vont leur apprendre des choses intéressantes du coaching, de l'Éternel. C'est ça, comme sont les disciples de l'Éternel, vous vous rendez compte, ça veut dire que Dieu, il a pris des humains comme disciples. C'est-à-dire qu'il va apprendre aux humains à vivre comme qui? Comme lui. Parfois, on ne comprend pas le privilège que c'est de savoir que je sais que mes enfants, ils vont être, eh bien, des disciples de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est l'Éternel qui va leur montrer les choses dans leur vie. C'est l'Éternel qui va les amener à avancer, à grandir. C'est l'Éternel qui va partager sa vie. Il va les apprendre à aimer. Il va les apprendre à être dans la paix. Il va les apprendre à un moment donné à marcher, eh bien, dans des voies qui sont pures, des voies qui sont droites, des voies qui sont intègres, des voies où ils ne vont pas être des malheureux, ils vont être consolés, des disciples de l'Éternel. Et c'est là où vous voyez que quand quelqu'un, il se laisse aimer à un moment donné, cet amour, eh bien, il ne veut pas le garder pour lui. Il dit, mais cet amour, je veux aussi que mes enfants le vivent. Mais quand quelqu'un ne se laisse pas aimer, il prive même ses enfants de l'amour de Dieu. Parce qu'il ne trouve pas l'intérêt d'être un disciple de l'Éternel. Souvent, dans le mot disciple, on voit le mot discipline. Dans le mauvais sens du terme. En discipline, c'est quoi? Je ne peux pas faire comme je veux. C'est ça, quelqu'un qui doit suivre une discipline, il doit faire les choses comme dit qui?
Hein, vous prenez tous les sports des arts martiaux, quand vous faites du kung-fu, vous ne faites pas du karaté. Hein. C'est pas la même discipline. Pourtant, ça se ressemble. Hein. Tous les deux, ce sont des sports de combat. Si vous faites du judo, le judo, c'est pas le kung-fu, c'est pas le karaté. Il y a 3 disciplines différentes. Pourtant, c'est des sports de combat. Et chacun, ils ont des règles très précises. Et là, on se dit, oh, j'ai pas envie de faire ça, trop de discipline. Mais c'est ça la vie avec Dieu, la vie avec les hommes, c'est pas pareil non plus. Hein. C'est qu'à un moment donné, si tu veux vivre exactement la vie de Dieu, il faut être à l'écoute et faire exactement ce que Dieu dit. Sinon, tu feras autre chose. Ça ne s'appelle pas être chrétien si tu ne fais pas exactement les choses comme t'enseigne qui? Christ. Tu commences à changer un peu ce que Christ dit, c'est une autre discipline. C'est une variante, mais c'est certainement pas la vie en Christ. C'est pour ça que quand vous avez des personnes qui ne veulent pas donner la vie de Christ à leurs enfants, ils la reçoivent et ils la changent. Ah oui, mais tu sais, Jésus-Christ a dit ça, mais... Jésus-Christ, elle a dit des priorités, cherche d'abord le royaume la justice de Dieu, mais il change la discipline. Et c'est le problème ici, quand il parle ici, eh bien, d'Israël, ils ont changé les choses. Ils ont gardé toute la structure, ils ont gardé le temple, le fonctionnement, tout, mais alors, le cœur qu'il faut donner à Dieu, non, ça, c'est secondaire. Et c'est là que vous voyez qu'à un moment donné, il y a cette promesse, c'est d'abord toi que j'ai affermi. Je t'ai affermi pour les tempêtes, et ce sont tes propres enfants aussi qui vont recevoir quoi? Une vie de disciples. Ils vont aussi être affermis pour être à la ressemblance de l'Éternel. Et c'est là que sera vraiment quoi? Grande la postérité. La postérité de tes fils aussi. Dire qu'à un moment donné, ça va se multiplier. C'est ce que tu vas recevoir, tu le transmets, et eux aussi vont quoi? En avoir d'autres à qui transmettre. Et c'est ça ce qu'on appelle, eh bien, des personnes qui ont placé leur confiance en l'Éternel. C'est tellement quelque chose qui est vrai pour eux que ça se transmet. C'est pour ça que quand vous regardez aujourd'hui, on dit combien de chrétiens dans le monde qui sont vraiment chrétiens, mais à la base, quand vous regardez au démarrage, parfois on se dit, oh, ils étaient 3000, mais aujourd'hui on est combien? Et il y a bien des personnes, ça veut dire, qui ont transféré, qui ont donné, qui ont cru. Mais c'est ça l'évangile. L'évangile, elle prospère parmi ceux qui sont déjà en train d'être consolés par le Seigneur. Et ce passage, c'est ce qu'il leur répète. Auparavant, vous aviez la honte, mais à partir d'un moment donné où vous avez laissé l'Éternel faire et vous affermir, les choses vont changer. Et pour vous, et les générations d'après. Verset 14. Voilà ce que Dieu fait. Tu seras affermi. Par quoi? Par la justice. Et c'est là où, vous voyez, quand on amène la parole de Dieu, en fait, on amène la justice de Dieu. Christ est la justice de Dieu. Alors on se dit, mais c'est quoi la justice? C'est que Dieu, il sait ce qui est bon pour vous. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est que vous êtes pécheurs. Vous êtes des personnes qui avaient la honte. Vous êtes ces personnes qui sont privées de la gloire de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, normalement, vous êtes condamné. Mais la justice de Dieu, c'est quoi? C'est qu'en Christ, vous êtes racheté. Et vous voyez, le message n'est pas différent. Il n'a pas prononcé une seule fois le nom de Jésus-Christ, mais le message de rachat était déjà prévu. C'est pour ça que ici, lorsque nous nous regardons, parfois on pense qu'on n'a pas besoin d'être racheté. C'est le même message. En Christ, nous avions besoin d'être rachetés, et il le dit, ce qui va à un moment donné t'affermir dans la vie, c'est cette justice-là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va payer pour toi, qui va agir dans ta vie, parce que tu ne peux pas vivre la justice de Dieu. C'est pour ça que ceux qui t'ont racheté, ils vont avoir un avantage incroyable. Contrairement aux personnes qui font des efforts. Pourquoi? À un moment donné, nous amassons dans le grenier. C'est pour que nous assurer de l'avenir. Du coup, nous travaillons beaucoup. On est tous là en train de se dire, peut-être, si j'ai un bon job, ça ira. Quand j'aurai une maison, au moins, ça sera sûr. Voilà, un bon salaire, tout ça, ça me permettra d'être tranquille dans la vie, etc. Mais on n'a jamais vu personne arrêter de s'inquiéter parce qu'il est riche. Moi, j'aime toujours l'image de notre canard imaginaire Picsou, là. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi inquiet dans sa vie. Pourtant, c'était l'homme le plus quoi de la ville? Le riche de la ville. Et tous les jours de sa vie, il était inquiet de quoi?
S'il perdait la moindre pièce, sa vie, elle était comment? La moindre pièce, hein. Mais c'est là où, vous voyez, à un moment donné, c'est ça quand l'homme bâtit. C'est qu'à un moment donné, il fait des choses et il se dit, c'est ça qui va me permettre d'être tranquille dans la vie. Pire encore, c'est ça qui va te rendre quoi? Inquiet. J'ai mis des pièces là, comme ça il n'y aura plus de soucis. Là, j'ai mon grand coffre et tout, j'ai amassé dans mon grenier. Mais tu fais toujours attention, tu regardes ton grenier. Oh, mon grenier a bougé, j'ai plus rien. Oh, mon grenier a plus. Mon grenier. Et parfois, c'est ça notre vie. Et c'est pour ça que Dieu, il dit quoi? Je t'affermis. Moi, pas avec des moyens qui sont les tiens. Avec le mien, c'est la justice. Et quand vous savez que des personnes bâtissent leur vie sur autre chose que la justice de Dieu, ils sont toujours inquiets. Ce sont les personnes qui sont, vous savez, toujours en peur de perdre, qui pensent ne jamais avoir. Et j'ai jamais moi. Et moi alors? Parce qu'ils ont peur toujours de ne pas avoir. Et les autres, pourquoi ils ont ça? Et les autres, parce qu'ils pensent toujours que les autres ont et lui, il n'a pas. Ils ne regardent pas ce qu'il a dans la vie. Et c'est là où on se tombe dans la jalousie, où on tombe dans les querelles, parce qu'on est là en train de voir de la rivalité systématiquement, et on n'arrive pas à accueillir les autres dans notre vie, parce que si on l'accueille dans ma vie, il dit oui, il risque de me prendre quelque chose. Moi, je me souviens toujours quand j'étais petit, quand j'étais fils unique, hein, dans ma maison, je ne supportais pas quelqu'un mettre les pieds dans ma maison, un autre enfant. J'aimais bien les autres enfants, parce que j'aime bien jouer avec eux. Mais dès que je vois qu'il commence à être un enfant de la maison, attends, il est en train de prendre quoi là? Ma place. T'es méchant avec, du coup. Systématique. Hein. Ah, vous pouvez leur demander, j'en ai tordu des bras parce que ça me faisait rigoler, j'en ai à un moment donné volé certains qui étaient comme ma grande cousine, à un moment donné pour lui montrer à un moment donné, ici c'est mon territoire. Et pourquoi je faisais ça? Parce que j'avais peur de perdre le peu que j'avais. Vous savez, quand vous êtes enfant divorcé, déjà vous n'êtes pas chez vous, chez votre père, ni que votre mère, alors déjà si on vous pique votre terrain, vous êtes là toujours en train d'essayer de le... C'est le problème aussi du fils unique. Partager, c'est pas votre truc non plus, quoi. Et en fait, tu te trouves des excuses parce que tu te dis, j'ai peur de perdre. J'ai peur de ne pas avoir. Et c'est là où il dit, mais ma justice, fais confiance. C'est Dieu qui va affermir, tu auras toujours ce qu'il te faut. À partir de ce moment-là, si tu as ce qu'il te faut, verset 14, tu peux faire disparaître de ta vie des choses. Qu'est-ce que tu peux bannir de ta vie? À quoi? L'oppression. L'oppression, ou dans d'autres traductions, il y a aussi quoi? L'inquiétude. L'oppression et l'inquiétude, c'est pas exactement la même chose, mais les deux mots ont leur sens. Quand tu as de l'oppression, c'est que tu as toujours quelque chose qui te force à agir. Tu es oppressé, tu n'es jamais tranquille. Quelqu'un d'oppressé, c'est ça. Je peux jamais faire ce que je veux. Je me sens oppressé. Je peux jamais. Tu as l'impression qu'à chaque fois, tu perds tout contrôle. Mais l'inquiétude, c'est pareil. C'est à un moment donné, tu as besoin de tout contrôler. Et du coup, quand ça se passe pas comme tu veux, tu dis ça va pas marcher, quelque chose va se... Il dit, mais tu peux bannir ça de ta vie. Quand tu laisses l'Éternel, quoi? T'affermir. Parce que les tempêtes peuvent débarquer, quoi qu'il advienne, tout peut arriver, et tu tiendras debout. De toute façon, c'est la promesse de l'Éternel, puisque son amour ne s'éloignera pas de toi. Et c'est ce qui va se passer, eh bien, dans la vie des disciples. Dans la vie des disciples, lorsque vous allez voir eh bien, les disciples plus tard, ils vont avoir des personnes qui vont les détester, leurs familles vont les rejeter, ils n'auront plus de biens sur cette terre, ils seront des étrangers et des voyageurs, ils n'ont de lendemain, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger pour la plupart d'entre eux. Comme le dit Paul, il a vécu dans la disette, il a vécu dans l'abondance, mais il a appris à vivre en toutes choses, à être content dans cela. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il me fortifie par quoi? Il dit ici, il t'affermit par la justice. Et là, tu vas être capable de choses que, humainement parlant, tu ne peux pas mettre de côté normalement. L'inquiétude ou l'oppression. Tu n'as plus rien à quoi, il est dit? Rien à craindre. Et nous, quand on sait que quelqu'un est toujours en train de craindre tout, craindre de perdre, craindre ce qu'ont faire les autres, craindre tout le temps, c'est qu'il ne fait pas confiance en Dieu. Et je suis désolé de le dire, si nous sommes dans cet état-là, la confiance en Dieu, c'est si c'est Dieu qui fait, c'est que c'est la bonne chose à quoi? À vivre. Dieu n'est pas hors de contrôle lorsqu'il dit « Oh, mince, j'ai pas fait exprès, je me suis trompé, excuse-moi, je vais corriger. Oh, mince, je me suis trompé comme nous. » Nous, on essaye, on se trompe. Dieu, il n'essaye pas. Tout ce qu'il fait est droit, est bon. Tout ce qu'on appelle vraiment la foi, c'est que quand on est conscient que Dieu nous aime, on sait qu'il est toujours comme ça. Mais quand on doute, on pense toujours que c'est un menteur, un incapable. On ne le dira pas, hein.
Mais quand vous vous inquiétez lorsque Dieu a fait une promesse, c'est que vous pensez que c'est un quoi? Un incapable. Nous sommes des incapables. C'est nous qui sommes appelés stériles. Lui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il y a cette importance de l'écouter. Tu n'as rien à craindre et la frayeur, il a promis quoi? Elle ne quoi? Du verset 14. Elle n'approche même pas de toi. Alors, on se dit, waouh, c'est quand même beaucoup, quoi. Comment ça que je ne suis pas censé avoir peur, quoi. Je ne suis pas censé à ce qu'il y ait des choses effrayantes qui viennent dans ma vie. Les choses vont exister, mais elle ne s'approchera pas. C'est un peu comme quand vous êtes au zoo. Vous avez vu les enfants, là, au zoo, quand ils voient les lions, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils courent? Ils sont là en train de s'approcher, ils font quoi? Ils touchent là, et ils font des signes, et ils font les oeufs devant quoi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils n'ont pas peur? C'est la cage. Il y a une cage, il ne va jamais s'approcher. Enlève la cage. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va même pas rester là 2 secondes. Hein. Dès qu'il va le voir, il va quoi? Et c'est ça quand tu as Dieu dans ta vie. En fait, tu as conscience qu'à un moment donné, et je les vois à côté de moi, ils sont juste devant. Mais ils vont pas quoi? Approcher. C'est pour ça que quand vous avancez dans la vie, c'est pas dit que vous ne les verrez pas. C'est juste qu'ils ne vont pas s'approcher. Et c'est pour ça qu'on peut avancer en paix. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des attaques, il y aura toujours des choses qui vont se dérouler, qui vont être contre nous. C'est pour ça que quand on va parler du Seigneur, le Seigneur a vécu des attaques, mais à un moment donné, la mort ne l'a jamais vaincu. Il a vu la mort. Hein. Il y est allé dans la mort. Mais la mort ne l'a jamais quoi? Englouti. Et c'est ça quand on parle bien de ce qu'on appelle des frayeurs. Il n'y a aucune raison d'être effrayé. Si tu sais que tu vas ressusciter, la mort c'est quoi? C'est juste qu'un passage. Par contre, quand tu ne crois pas que Dieu fait ce qu'il dit, c'est ta plus grande peur, ça sera quoi? La mort. Et si vous avez encore peur de la mort, c'est que vous n'avez pas cru encore que Dieu vous a quoi? Ressuscité. Si vous êtes ressuscité, la mort n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce qu'il a dit même, un certain Paul? La mort est quoi? Un gain. Un gain. Oui, mais la mort, depuis quoi est-ce qu'elle peut être un gain? Normalement, la mort, c'est que je perds. Non, c'est un gain. Derrière la mort, j'ai quoi? J'ai plus. Et c'est ça, quand on connaît Dieu, c'est que dans les épreuves que l'on vit, on se rend compte qu'en fait, il ne va jamais nous réduire les choses, il va nous affermir. C'est sa justice. Donc derrière, on aura toujours quoi? Mieux ou plus. Pourtant, autour de nous, quand on regarde, il y a des choses assez étranges. Il dit quoi, verset 15? Il y a même des gens qui sont en train de... S'il en forme des coups. Un complot, c'est dur à contrer. Hein. Les complots, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui s'entendent, là, littéralement, pour que tu t'écroules. Il dit, mais si on forme des complots, ça ne vient pas de moi. Donc, si ça ne vient pas de moi, ça n'arrivera pas. Jusqu'au terme où eux veulent le vivre. Il dit quoi, au contraire? Quiconque se liguera contre toi, on bras sous ton pouvoir. Ça ne vient pas de moi. Quand moi, je fais des choses, je ne complote pas. C'est ce qu'il dit Dieu. Je ne fais pas les choses dans le dos. Quand quelqu'un est inquiet, à un moment donné, il est capable de tout. Et souvent, il n'osera pas le faire en face parce qu'il sait que c'est mal ce qu'il fait. Donc souvent, il le fait dans le dos. C'est un peu comme si vous avez quelqu'un qui n'ose pas vivre en face ce qui est simplement dit dans la parole de Dieu, ou dit en face à un moment donné quelque chose que Dieu dit et le contrer, mais dans le dos, il va aller à l'encontre. Mais ici, ce qui est écrit, c'est que, t'inquiète pas, s'il complote, à la fin, il sera sous ton pouvoir. En fait, les gens peuvent même se liguer. Il peut même avoir des choses où les gens essaient de tout mettre en œuvre pour que ça se passe autrement pour toi, pour te détruire, tout ce que tu veux. Mais c'est là où je dis, ces personnes-là, c'est toi-même qui domineras sur eux. Et c'est vraiment une réalité. Parfois, vous aurez des personnes dans votre vie, ils essaieront de vous faire tomber à tout prix. Mais à un moment donné, en fait, vous allez être même, je dirais, décisionnaire sur eux. Là où ils étaient, en fait, ils vont descendre. Et le Seigneur va vous élever sur ces moments-là. Et si vous regardez dans la Bible, il y a plusieurs exemples comme ça. Vous avez un Daniel qui a vécu ça.
Vous avez un Joseph qui a vécu ça. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai. Il y a des personnes, ils passent leur temps à comploter sur des choses, mais ils se trouvent après sous une domination. Et parfois, on se dit, mais pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il l'a promis. Voici, il a dit, à un moment donné, j'ai créé l'ouvrier qui souffle, le charbon, le feu, qui fabrique une arme pour son travail, mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser. Il dit, j'ai tout prévu. Si tu crois qu'à un moment donné, je t'ai abandonné, parce que tu vis des personnes qui ont des complots autour de toi, moi j'ai tout prévu. Dès quoi il a prévu les choses? Verset 16, hein? Dès le moment, à quel moment il a prévu ça déjà? Voici, j'ai La création. création, à la création de chacun. J'ai déjà prévu. Avant même que cet événement t'arrive, j'ai créé chacun pour quelque chose. Et nous, c'est hors de notre concept, ça. Nous, on voit les choses un petit peu comme des événements qui débarquent et qui sont là, aléatoires. Mais dit, mais quand j'ai créé, je sais ce que j'ai fait. C'est pour ça que quand on parle souvent de la souveraineté de Dieu, on a du mal à comprendre que Dieu a la main sur quoi? Il n'est pas là en train d'être débordé. Et c'est pour ça que quand j'ai placé ma confiance en ce Dieu-là, et quand il se présente à moi, il dit, mais je suis le Dieu de la terre, il ne ment pas. Quand il dit à un moment donné qu'il est celui qui rachète, il ne ment pas. Nous sommes des personnes, lorsque nous ne sommes pas des ouvriers, des destructeurs, mais même quand on est destructeur, il est capable de nous utiliser. C'est pour ça que quand vous ouvrez la Bible, il y avait des destructeurs, ils ont servi le plan de Dieu. Oui, même l'Égypte a servi le plan de Dieu. Quand il a promis à Abraham, on l'a vu dimanche, quoi, bon, ils seront asservis pour un temps, ils seront un peuple, mais bon, t'inquiète pas, ce peuple-là, je m'en occupe, après ils sortiront du peuple. C'est dans le quoi? Dans le programme. Et c'est vrai là dans Ésaïe. Quand il parle de la Syrie, quand il parle des peuples qui seront là, l'Égypte, l'Éthiopie, oui, ils ont servi mon programme, mais à un moment donné, je les ai créés pour ça. Ma Bible dit même quoi? Dieu a créé le méchant pour le jour de quoi? Le jugement du malheur. Et c'est pour ça qu'il faut me être racheté, non? Parce que dans le rachat, ma vie change. Il faut accepter le rachat de Dieu. Et quand il y a le rachat de Dieu, en fait quoi? Ces destructeurs-là, verset 17, même s'ils forgent quoi? Des armes contre toi. Pourtant, c'est moi qui les ai créés. Hein. Mais même s'ils forment des armes contre toi maintenant. Tu condamneras. Oui, mais avant même de condamner, c'est quoi? Et seront comment ces armes? Sans effet. Sans effet. Si vous imaginez, quelqu'un prend une épée, vous tape avec. Là, vous dites quoi? Comment les enfants ils disent? Même pas. Même pas mal. Mais par contre, ça sera vrai. Souvent, quand les enfants ils disent ça, c'est juste parce qu'ils n'ont pas envie de montrer que quoi? Toute l'arme qui est là, mais il a dit même pas mal. Mais elle a dit non, mais ça, c'est la réalité par contre. Tu auras vraiment pas mal. Tu peux le laisser frapper. Il ne t'atteindra pas. Tu peux le laisser un petit peu continuer à faire son œuvre. Tu t'arriveras à rien. Un peu comme, je racontais ça comme exemple avant, mais quand je sortais de l'institut, il y avait toujours quand je tournais là sur ma gauche pour aller prendre le bus là, pour aller amener au train, il y avait toujours un endroit, il y avait un chien. Et à chaque fois que je passais là, j'étais surpris parce que, qu'est-ce qu'a fait un chien d'habitude quand tu passes? Il aboie. Et la première chose réflexe que tu fais, c'est quoi? Quand tu entends aboyer, c'est, tu recules d'un bon mètre ou 2 mètres. Mais bon, au bout de 2-3 fois, tu as compris que il va rien pouvoir me faire. Et c'est ça, dans la vie avec le Seigneur, des frayeurs au début. Le Seigneur, il dit, mais il y a une barrière. Ouais, passe. 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis quoi? Bon, en fait, ils arriveront jamais à quoi? À s'approcher. Et du coup, tu pars tranquille. T'as arrêté d'être quoi? D'être effrayé. T'as banni ça dans tes pas. C'est pour ça que quand on écoute l'Éternel, quand on obéit, quand on avance, au début, il y aura des moments où on dit, ah, mais parce qu'on a besoin d'être affermi. Mais quand on est affermi, on va avancer et on va voir que ces armes forgées, c'est des armes, quoi. C'est pas juste des choses qui sont là, qui arrivent de manière ponctuelle, c'est que ça a été fait pour ça. Il dit, ils seront sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu vas voir, c'est même toi qui vas quoi? Le condamner. Et croyez-moi, des langues qui s'élèvent contre nous, lorsque nous marchons avec le Seigneur, ils sont là. Dans ma vie, personnellement, j'en ai rencontré des langues qui étaient là, qui sont en train de parler sur toi, qui sont en train de dire, mais nous, on avance.
parce que c'est l'ordre du Seigneur. Et les choses s'inversent. La s'inverse, c'est quoi? C'est que, eh bien, au final, c'est la parole du Seigneur qui va condamner. Et parfois, c'est là la chose où on ne croit pas que ces choses vont arriver au début. On se dit, mais ma vie, elle est fichue, j'y arriverai pas, j'ai des problèmes. Mais Dieu, ce qu'il dit, c'est une promesse. Tu les condamneras. Tel et quoi? Mais ça ne concerne que qui? L'héritage de serviteur de l'Éternel. L'héritage du serviteur. C'est pour ça que il parlait de sortir d'une honte, de la restauration. Mais il parle aussi quoi? À un moment donné, de rebâtir. Et tout ça, à un moment donné, c'est la vie d'un serviteur. Un serviteur de l'Éternel. C'est parce qu'à un moment donné, il obéit à qui toujours? À l'Éternel. C'est un serviteur. Sans cette obéissance à l'Éternel, on ne verra pas ça. On fera partie de qui? Des oppresseurs. On fera partie de qui? De ceux qui fabriqueront leurs armes pour essayer de retirer des complots, qui comploteront même contre les autres, et bien pour réussir, et qui feront ceux qui font le mal, mais qui n'atteindront jamais notre but. Et c'est pour ça qu'il n'y a que deux voies, celle du serviteur ou de celle de celui qui n'est pas racheté, qui va comploter, qui va être le destructeur, qui va toujours là essayer de marcher selon ses forces. Et c'était ça Israël à cette période-là, c'est qu'ils complotaient les uns contre les autres. Il y a Judas qui complotait contre qui? Israël. Et Israël qui complote contre qui? Contre Judas. Et puis, ils forment leurs propres armes, leurs armées, tout cela. Ils se combattent les uns les autres. Tout ce que Dieu ne voulait pas. Là où il leur demandait d'être un peuple, ils sont devenus quoi? Des rivaux. Et c'est là où on le voit dans la vie des chrétiens parfois, c'est qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Au lieu d'être ceux qui obéissent en étant des disciples du Seigneur, à ceux-ci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à ce que vous quoi? Vous aimiez les uns les autres, au lieu de s'acharner sur ça, eh bien c'est la jalousie, les rivalités, les querelles, et on cherche des places à tout prix. C'est ça parfois l'Église. Les gens ils débarquent, ils veulent leurs idées, leurs machins, mais c'est ça aussi les maisons. Au lieu d'obéir à l'Éternel, on est là, on dit mais moi alors, c'est moi qui décide. Moi. Non mais en fait, qu'est-ce que l'Éternel a voulu? Sert l'Éternel. Quelqu'un qui sert, il a une place. On vous entend dans un restaurant, le serveur, c'est pas le cuisinier. Hein. Et le cuisinier, c'est pas le serveur. Et celui qui est à la caisse, c'est encore quelqu'un d'autre. Mais c'est ça un restaurant. Un restaurant, s'il n'y a que des serveurs, ça marche ou pas? Et s'il n'y a que le cuisinier, qui va montrer les plats? Il va être tout seul à faire la cuisine, là, dans son truc, et les gens vont se dire quoi? Apparemment, ça sent bon ici, mais ils vont jamais pouvoir quoi? S'il y a des serveurs, il n'y a personne pour faire à manger. Et puis, si jamais il y a le serveur, il y a ceux qui font à manger, super, on a mangé, c'est bon, on se dit c'est bon. Mais c'est un restaurant. Comment le restaurant, il fait continuer si personne ne paye? Et c'est là où on se dit, mais écoute, c'est boulot, c'est rien. Et puis, il y a des gens qui s'occupent de la salle, qui nettoient la salle. Si jamais la salle, elle est sale, justement, les gens vont venir, ils vont vouloir quoi? Manger ou pas? Tout le monde est utile. Parfois, on ne le croit pas dans une église, c'est qu'on se dit à un moment donné, il faut tous être de quoi? Des cuisiniers. Il faut tous être à la caisse. Ben non. Et dans une maison, c'est pareil. C'est pour ça qu'il est dit, tel est l'héritage des serviteurs. Et il ne dit pas, voilà, de ceux qui font tel ou tel service. Et nous souvent, on dit tel est l'héritage de ceux qui font tel service. Voilà, ça c'est servir pour le Seigneur, ça c'est bien, ça c'est pas servir le Seigneur, ça, non, des serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire que tu écoutes l'Éternel sur ce qu'il te demande. Et tel est le salut qui vient de moi, il a dit l'Éternel. Parce que le reste, ça s'appelle pas du salut. Il vient de Dieu. Quand c'est l'homme qui fait, ce n'est pas un salut qui vient de Dieu. C'est celui qui vient des hommes. Et pourquoi ce temps? Eh bien, il est passé ici, dans ce message que Dieu adresse à ce peuple, c'est qu'il y a un temps de restauration, mais il y a un temps aussi où il faut bâtir. Et quand on commence à parler de bâtir, on parle de serviteurs. Serviteurs qui se mettent à l'œuvre. Qui vraiment se disent, mais moi je veux faire confiance en l'Éternel dans ma vie. Je veux le laisser diriger les choses. C'est lui qui va m'affermir pour le service et c'est lui qui va m'amener le bon service à faire. Et quand vous avez quelqu'un qui est affermi, justement, il va être capable de servir. Ce qui, l'Éternel va le changer. C'est pour ça que ce passage, eh bien, en Ésaïe, est un passage qui s'adresse à nous, qui avons déjà cru en Christ, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, tu seras de ceux qui complotent. Et ceux qui complotent n'ont pas l'air forcément méchants sur le coup.
mais dans leur manière de faire, ils vont amener de la méchanceté. Et ils vont frapper là où, ils auraient dû plutôt amener un héritage, à leur propre descendance, à leur postérité. Voilà pourquoi l'Éternel s'adresse ici à Israël, pour qu'ils reviennent d'abord de là où ils sont, pour qu'ils comprennent leur situation, et qu'ils fassent confiance dans la justice de l'Éternel qui a affermi. Et nous savons pour nous tous que la justice de l'Éternel, elle s'est manifestée en Jésus-Christ, qui lui, justement, est le moyen de rachat que Dieu a donné, celui qui va payer pour nos péchés, celui qui va, nous donner une vie nouvelle aussi, par son esprit. Voilà pourquoi, si vous êtes en Christ, marchez en serviteur, et si ce n'est pas encore le cas, laissez Dieu vous racheter. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, le salut qui vient de Dieu, où c'est lui qui œuvre pour la gloire de son nom, et aussi pour le bien de nos âmes. À Dieu seul la gloire en Christ. Amen. Mm.